J'ai l'impression qu'il y a du monde ce soir. Combien êtes-vous? Si on est là ce soir, c'est qu'on veut communiquer avec notre fils, Max. C'est le mot. C'est le mot. C'est beau. En tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je suis très heureuse d'avoir fait cette TCI, de faire cette TCI. Et Quand même. ok, est-ce que Max... Est-ce que Max... Est-ce que vous pouvez lui passer un message? Lui dire qu'on l'aime très fort, qu'on pense fort à lui. L'amour. 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 Mourir. 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 T'as fini. T'as fini. T'as fini. On est très heureux de communiquer avec vous. C'est un honneur. Je suis vraiment contente que vous veniez vous exprimer. On vous remercie pour votre présence. On vous remercie pour votre énergie. On vous dit au revoir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine. À travers mes vlogs, je partage mon quotidien en tant que passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai fait une séance de magnétisme à distance. J'ai fermé mon cabinet de magnétisme 2015-2016. Je l'avais ouvert en 2012. J'ai arrêté de magnétiser parce que j'en avais assez de mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Je me rendais compte que je pouvais soulager des gens, mais que si eux, de leur côté, ils ne menaient pas des actions pour se sentir mieux, sur les causes profondes, eh bien ça revenait. Et je faisais que ça, mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Alors bien sûr, je parle ici en dehors de tout traitement médicaux, etc. Là, c'est plus une aide énergétique. Je parle de l'aide énergétique. Bien évidemment, consultez toujours votre médecin dès que vous avez des symptômes, des pathologies, etc. En tant que magnétiseur, on encourage les personnes à aller de premier abord chez le médecin, à suivre un traitement médical, et nous, on intervient à côté d'un point de vue énergétique. Voilà. Alors pas toujours, mais souvent, il y a un problème profond lié à une pathologie, lié à un trouble, lié à un problème physique, psychique, etc., etc. Donc moi j'en avais assez en fait que les personnes ne prennent pas conscience du problème profond. Parfois même le problème profond il émergeait en séance. Les personnes prenaient conscience du problème profond, mais c'était trop dur pour elles de régler ce problème profond, d'aller en tout cas vers la résolution de ce problème profond. Alors il y a tout un tas de personnes qui peuvent vous aider à régler vos problèmes profonds, je pense notamment à un psychologue déjà. En première intention, je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, comme je vous le disais, moi je n'avais plus envie de mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Je me sentais plus alignée avec ça. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je rejette ce métier. C'est un très beau métier, celui de magnétiseur, mais moi je me sentais plus alignée à exercer ce métier parce que j'avais envie d'autre chose. Et donc, dans un précédent vlog, je vous avais dit ensuite que j'avais envie de recommencer à magnétiser. Et ça s'est présenté à moi. L'ami d'une amie a eu besoin d'un soin énergétique, donc c'est ce que j'ai fait.
Je me suis inscrite à une formation il y a quelques mois, une formation sur l'entrepreneuriat. Je crois que ça doit être la 5e formation que je suis. Bon, ça m'a beaucoup aidé, toutes les formations que j'ai faites. J'ai appris beaucoup de choses. Et là, dans cette formation, il y a des coachings dans plusieurs thématiques. Il y a une thématique mindset, donc il y a un coach mindset. Il y a une coach réseaux sociaux, une coach productivité, une coach organisation. Bref, vous avez le droit, dans le package, à chaque fois, 1 heure avec chacun de ces coachs. Et là, j'ai pris le coach mindset parce que je trouvais que je procrastinais beaucoup. Mon gros projet sur lequel je travaille depuis quelques temps, il aurait dû sortir déjà à la rentrée au mois de septembre. Et ça, c'est lié à ma procrastination. C'est lié au fait que j'ai du mal à me mettre en action ou alors je travaille pas assez comme je le voudrais parce qu'il y a quelque chose qui me freine. Et donc là, j'ai pris ce coaching mindset pour travailler sur la procrastination. Et on a travaillé sur les peurs. Qu'est-ce qui me fait peur en fait? Vous savez, il y a plein de peurs qui vous empêchent d'avancer. Et sur un projet comme celui-là, sur un projet professionnel, ça peut être la peur de l'échec, voire même la peur de la réussite. La réussite, elle change votre quotidien, elle change votre vie, elle vous sort de votre zone de confort. On peut avoir peur du changement. Et en discutant avec ce coach, je me suis rendu compte que j'aimais pas vendre. Et j'ai réussi à comprendre quelques jours après que je ne voulais pas déranger. En fait, ça vient de là. Toutes mes actions au quotidien, c'est non, je veux pas déranger. Je veux pas m'imposer en fait. Et ça, c'est depuis toute petite, c'est dans mon éducation. On me mettait dans un coin, il fallait que je sois sage, que je fasse pas de bruit, que je ne dérange pas les autres surtout. Et je sens que c'est ça en fait, parce que je risque de déranger les autres si je m'impose de trop. J'ai vraiment identifié ça et je travaille dessus. Hier, j'ai eu ma belle-sœur en visio et donc elle est entre autres recueilleuse de récits de vie. Voilà, elle a un travail qui tourne autour de l'écriture et je lui ai parlé de ma volonté d'écrire ce roman autour de Max, autour de l'épreuve que notre famille a vécue. Et j'ai commencé à prendre des conseils auprès d'elle sur la manière dont je pouvais tourner les choses. On a bien avancé, ça m'a bien aidé à mettre mes idées au clair et à me projeter dans le roman, en tout cas les différentes parties que je voulais faire et la manière dont je voulais écrire. J'aimerais récupérer les dossiers médicaux de Max. Il a fréquenté plusieurs hôpitaux au cours de la maladie, dont 2 essentiellement. Pour pouvoir faire la chronologie des événements, j'ai envie de récupérer le dossier médical et je sais pas, j'ai peur de le demander. Mon mari me dit appelle l'oncologue de Max avec qui on avait eu un super feeling sur la fin, la dernière oncologue qui l'a consulté. Mais j'ai peur. Donc du coup, là, je suis en train d'envoyer des mails pour récupérer les dossiers médicaux. Je préfère me cacher derrière un mail plutôt que d'avoir expliqué le truc de vive voix. Je sais pas. Aussi, de me replonger dans son dossier médical, ça va faire remonter des choses. Mais je pense que ce livre, il est nécessaire déjà pour moi, pour ma thérapie à moi, de déposer toute cette souffrance quelque part, mais en même temps pas que de la souffrance, en même temps une aide pour d'autres personnes qui vivent la même situation, et aussi parce que j'aimerais reverser les bénéfices de ce livre à la recherche contre le cancer pédiatrique. Et là, de commencer quelque chose vers tout ça, ça me fait peur, mais il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, donc je vais commencer. Et je pense que je vais commencer par écrire un peu tous les jours dès que j'aurai cette trame comme ça, parce que il y a plein de choses que je pense avoir oubliées et j'aimerais pas passer à côté de quelque chose dans mon récit. Alors ça sera pas un témoignage, ça sera vraiment un roman, mais j'aimerais pouvoir être précise dans tout ce qui s'est passé en fait. Ce livre, c'est aussi pour ma thérapie, mais c'est aussi pour donner du sens à ce qui s'est passé, pas me dire que Max il est parti pour rien, que ça serve d'autres personnes, que ça serve un plus grand nombre, de toutes les façons possibles. Et là ça remue pas mal de choses, là je suis en train d'écrire le plan, etc. Et ouais, je suis un peu déboussolée, donc là ça y est, j'ai envoyé le mail à l'hôpital, premier hôpital. Oh là là, je vous tiens au courant. J'ai reçu quelques dossiers médicaux. Il me manque encore des dossiers de certains services. Dedans, c'est tous les comptes rendus, que ce soit de consultation, d'examen, etc. Il y a même les CD. J'ai moi 2 gros dossiers. C'était les dossiers qui nous accompagnaient toujours à l'hôpital, avec tous les documents, bref. Donc je vais pouvoir commencer à créer toute ma frise chronologique, tous les événements sur ma frise chronologique, grâce à tous ces documents. Je reviens de chez le psy. Et j'avais envie de vous partager mes impressions à chaud. Alors c'est un psy qui m'a été conseillé par Inde.
Une amie à Inde est allée le voir, elle l'a trouvé extraordinaire. Alors bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde et on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et ce qui peut convenir à quelqu'un peut ne pas convenir à une autre personne. J'avais déjà essayé de voir une psy dans le cadre de mon deuil. Ça s'est pas très bien passé. Pourtant, elle avait cette notion spirituelle et je pensais que comme elle avait cette notion spirituelle, ça allait matcher entre nous, mais pas du tout. Et j'avais laissé un peu tomber tout ça. J'avais pas envie encore de m'engager vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me correspondrait encore pas. Je trouve aussi que d'essayer de s'en sortir et de se faire aider, c'est un acte de courage. J'avais pas ce courage-là, en fait. Et c'est en revenant de Bali où je me suis dit il faut vraiment que je fasse une psychothérapie. J'ai essayé tellement de techniques. J'en viens à la conclusion que ce dont j'ai besoin, moi, aujourd'hui, c'est de voir un psy. Et quand elle m'a parlé de ce psy, on était à Bali, et je me suis dit que dès que j'allais rentrer, j'allais prendre rendez-vous avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. Alors le premier contact, il s'est fait par téléphone. C'était juste pour savoir si lui, il pouvait m'aider. Ça a tout de suite matché parce qu'il avait cette notion spirituelle. Je lui parle de ma spiritualité, des phénomènes un peu paranormaux, toutes sortes de choses comme ça. Et il est très ouvert sur le sujet parce qu'il a aussi, lui, cette sensibilité. Et c'était pas simplement de l'écoute. C'est aussi une discussion. Et ça, j'aime beaucoup. C'est pas simplement il m'écoute parler. Et aujourd'hui, donc, j'ai eu ma première séance en physique. Et ça s'est super bien passé, en mon sens. Qu'aujourd'hui, c'était plus pour apprendre à me connaître, apprendre à savoir comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc on a remonté un peu à l'enfance, on a parlé beaucoup de mes 2 autres enfants, pas beaucoup de Max aujourd'hui. On parlera de Max à la prochaine séance. Moi je cherche toujours à dédramatiser les choses, c'est peut-être une façon de me protéger aussi. D'ailleurs au téléphone je lui ai dit bon voilà j'ai vécu ça mais il y a pire l'air de dire j'ai pas raison de me plaindre, il y a pire, il y a des gens qui vivent des guerres, c'est pire encore. Et le fait qu'il minimise pas les choses mais qu'il dit ce qu'elles sont réellement, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps. Il emploie des mots qui sont terribles quand il parle de l'épreuve que j'ai traversée, il parle de l'horreur que j'ai vécue. Il emploie les mots justes en fait pour qualifier tout ça. Et ça me fait du bien parce qu'il me fait prendre conscience que ce que j'ai vécu c'est lourd et que j'ai le droit aussi de pas être bien par rapport à ça parce que ce que j'ai vécu c'est vraiment traumatisant et c'est vraiment lourd. Et on a bien compris ensemble que je voulais toujours avoir ce lien, même invisible avec lui. On le sait, je fais des TCI tout le temps, on sait que c'est pour conserver un lien avec mon fils, quoi. Que ponctuellement, ça fait du bien, ponctuellement, de faire ce genre de choses. Mais si ça continue dans le temps, comme ça, c'est un peu malsain. Mais pour l'instant, je ne peux pas me résigner à lâcher, en fait. Donc je pense qu'il va m'aider à faire ce travail-là. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un endroit pour se déposer, et surtout pour être accompagné à ça. Pas le faire tout seul. Je suis à la chapelle. Juste avant de partir, j'ai voulu prendre de l'argent pour brûler un cierge. Et j'ai pas trouvé d'argent, j'ai pas trouvé de monnaie en fait. Je vais dans ma chambre pour prendre quelque chose. Et il y avait ça sur ma table de nuit. Donc je pense que c'est mon mari qui l'a mise là. Mais c'était incroyable. Donc, go brûler un cierge. Et lorsque j'ai interrogé mon mari sur le pourquoi de cette pièce de monnaie sur ma table de chevet, il m'a dit qu'il l'avait trouvée en faisant le lit, elle était sous le matelas. Parlons médiumnité maintenant, il m'est arrivé un truc incroyable, j'ai réussi à avoir un contact de Max à travers un médium. Et ce jour-là, j'avais consulté mon psy et lors de la séance, je lui ai dit si c'était à refaire, je le referais. Et je regrette pas, même s'il était malade, même s'il est parti, d'avoir eu la chance de le connaître, d'avoir eu la chance d'être sa maman, d'avoir eu la chance de vivre des merveilleux moments à ses côtés. Et en rentrant à la maison, je débriefe un peu avec mon mari la séance chez le psy. Et je lui dis ça. Et lui me dit alors moi non. Moi je pense que si c'était à refaire, je le referais pas parce que Max a trop souffert et pour le préserver lui, je pense que je le referais pas. Donc on avait chacun des idées différentes sur le sujet. Et donc le soir de cette consultation, je vais sur TikTok, je scrolle et je tombe sur un live de Bruno Charvet. Vous savez, c'est un médium qui est quand même célèbre, qui est réputé, reconnu. Et je tombe sur un de ses lives où il fait des contacts défunts. Et il me choisit pour un contact défunt. Donc je précise que Bruno Charvet ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'il a eu vraiment un contact hyper pertinent parce que même si il avait pu voir des choses sur internet me concernant, il m'a dit des choses que je n'ai pas dites sur internet. Et vous allez comprendre
pourquoi je vous ai parlé de ce petit moment chez mon psy juste après. Donc au départ, il commence à capter des membres de ma famille, enfin des personnes âgées qui sont parties, que je n'ai pas connues. Je lui dis que ça me parle pas parce que j'ai pas connu ces gens-là. Et il voit une grand-mère, alors peut-être ma grand-mère, bon jusque-là rien de bien pertinent. Donc moi je suis très critique hein, parce que j'ai évolué dans ce milieu-là et je sais comment ça se passe. Donc là pour l'instant je vois rien de significatif. Et d'un seul coup il me dit que y a une grand-mère qui fait comme ça. Qui fait comme ça. Je lui dis ouais je sais pas trop. Et puis il me dit on me parle d'un livre. Alors oui, là ça me parle parce que pour tout vous dire, j'ai mon fils qui est parti d'un cancer et j'ai le projet d'écrire un livre sur notre histoire. Et il me dit ça sera un livre très spirituel. C'est exactement l'empreinte que je vais donner à ce livre-là. Pour l'instant, il est dans le juste. Après, sur les réseaux, je m'appelle Sandrine HK, formation spirituelle, donc bon, voilà. Mais il a vu pour le livre, alors que c'est vraiment au cœur de mes préoccupations du moment. Et donc, je lui dis que, pour être honnête, j'avais espéré que mon fils se présenterait. Et là, il capte mon fils. Et donc, j'ai noté, pour pas oublier, j'ai noté tout ce qu'il m'a dit. Il me dit d'abord, vous gardez une caisse avec ses affaires. Je lui dis oui, effectivement. Quand j'ai débarrassé la chambre de Max, j'ai gardé ce qui était le plus précieux pour moi dans une caisse. Et je regarde de temps en temps. Donc, j'ai gardé des jouets, des peluches, des vêtements, des choses qui lui ont appartenu et qui me sont précieuses. Et le reste, je l'ai donné à des associations. Par exemple, tous les jeux de société, je les ai donnés à l'hôpital pour les enfants malades, pour qu'ils puissent jouer dans la salle de jeu avec ces jeux de société. Des vêtements pareils. Et ensuite, il me parle d'une peluche qu'il avait toujours dans les bras. Bon, alors, tous les enfants ont toujours un petit doudou dans les bras, bien évidemment. Mais là, il me dit qu'il avait eu à l'hôpital. C'était ce Winnie l'ourson que je lui avais offert après une opération. Il ne le quittait jamais. Pourtant, c'était pas la plus belle peluche qu'il avait, mais c'était celle qui avait toute son affection en fait. Ensuite, Bruno me dit que mon fils nous remercie de lui avoir permis de finir ses jours à la maison et non pas à l'hôpital. Parce que sur la fin, moi je préférais qu'il soit bien à la maison, il n'était pas bien à l'hôpital. Je préférais qu'il finisse ses jours chez nous, dans un lieu où il se sente bien. Et puis à un moment donné, je lui demande si il a grandi parce qu'aujourd'hui il aurait 11 ans s'il était toujours vivant. Il me dit que non, il le voit toujours à 5-6 ans, que c'est un angelot. Et puis il n'arrête pas de revenir sur ça, sur l'ange. Il me dit mon ange, mon ange, mon ange. D'un seul coup, ça me fait tilt parce que sur la fin de sa vie, il ne voulait plus que je l'appelle Max, il voulait que je l'appelle mon ange. Il disait qu'il adorait quand je l'appelais comme ça. Donc il voulait tout le temps que je l'appelle mon ange. Et j'ai tatoué ici mon ange sur mon bras. Donc il me parle un peu de la personnalité de Max, il me dit c'est un enfant qui est très solaire, il me parle de son cancer aussi, il me dit c'est une forme de cancer rare, c'est tout à fait juste. Il me dit qu'à un moment donné il pouvait plus bouger, exactement, c'est tout à fait juste. Bon après c'est vrai qu'au bout d'un moment avec ce genre de maladie, bon. Mais là où ça devient intéressant et ça rejoint ce que j'ai dit au psy dans l'après-midi, il me dit que Max lui dit que si c'était à refaire, il le referait. Je vous dis pas l'émotion à ce moment-là, parce que j'en avais parlé au psy, j'en avais parlé à mon mari le jour même en fait. Et après Bruno dit qu'on a eu un animal après son décès. Et c'est vrai, on a pris un chat après son décès. Et Max a dit qu'il aimait beaucoup ce chat et qu'il passait souvent par lui. Alors je sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là. Et puis d'un seul coup on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde sur le live. Et là il me dit que Max est tout content de passer devant autant de monde. Et je reconnais tout à fait sa personnalité en fait. Et il me demande donc comment il s'appelle, je lui dis Max, il me dit ah oui il était tout le temps au maximum. Ben oui Max il était toujours au maximum, c'est vrai. Il marchait pas, il courait par exemple. Voilà, ça le définissait vraiment. Donc j'ai vraiment reconnu à travers tout ce qu'il a canalisé, des traits de son caractère, sa façon de parler à un moment donné. Je me sentais vraiment coupable pour certaines choses parce qu'il y a des moments où on est fatigué et on n'est pas à la hauteur en tant que mère, où j'ai pas été à la hauteur en tant que mère. Il y a des moments où je me revois et ça me travaille beaucoup et je culpabilise beaucoup de certaines choses qui se sont passées. Et donc je dis ça à Bruno, je lui demande si Max me pardonne de ne pas avoir toujours été à la hauteur. Et Bruno me dit il balaye ça d'un revers de la main, l'air de dire c'est rien. Puis en même temps c'est pas non plus grand chose, ce pourquoi je me sens coupable, mais ça me travaille, ça me ronge, je sais pas, c'est
c'est difficile à expliquer, donc c'est tout le temps en train de tourner en boucle dans ma tête. Et donc ça m'a fait du bien qu'ils disent ça. Bon alors cette semaine je finalise mon projet secret qui va sortir soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je vous en dis pas plus, je vous ferai une vidéo explicative le moment venu. Mais là c'est imminent et cette semaine je vais travailler comme une acharnée pour pouvoir terminer tout ce que j'ai à terminer. Là je viens d'essayer de faire des vidéos de présentation de ce que je vais proposer. Et la première fois je me suis rendu compte que j'avais enregistré au ralenti. Et la deuxième fois j'essaye de refilmer toutes ces vidéos et je me rends compte au montage que ça grésille de partout. Bon voilà, mon micro-cravate est bon à changer. Donc voilà, j'ai commandé un nouveau micro et pendant ce temps-là, je vais me concentrer sur autre chose. Mais il y a toujours, quand on monte des projets, des bâtons dans les roues. Je sais pas comment expliquer. Dans chaque projet que j'ai créé, il y a toujours eu des difficultés, il y a toujours eu des choses qui freinent, qui vous empêche d'avancer et ça fait partie du truc en fait, ça fait vraiment partie du truc. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog, bye bye.